Et donc on se retrouve directement dans le dossier entité, et donc là on va commencer à approfondir un peu le sujet. Donc vous voyez que là j'ai trois types de bananes. Hein, j'ai Lati banane, Lati banane vendable et Lati bananier. Pour que vous compreniez, Lati banane c'est l'entité qui va me donner de l'énergie. Hein. Lati banane vendable c'est l'entité que lorsque je vais le prendre, je pourrai le revendre à un PNJ ou à un NPC comme vous préférez. Et Lati bananier ça va être l'arbre fruitier que je vais devoir couper pour que les bananes tombent. Voilà. Et j'ai fait ça pour pour chaque props en fait, pour chaque famille. Donc là c'est exactement pareil, Ati cerise vendable et Ati cerisier cocotier, coco et coco vendable. Voilà, j'ai fait ça pour chaque chose, donc c'est pour ça que vous pouvez vous repérer assez facilement lorsque vous allez pouvoir modifier cette add-on, hein, et pouvoir modifier ce que vous voulez. Donc la die banane, on va voir comment ça se comporte. Ça va être la die banane, donc c'est c'est la banane qui va nous donner de l'énergie, hein, si vous le suivez bien. Donc le Jared c'est très simple. Le Jared, eh ben, vous aurez simplement à modifier le nom forcément, hein, comme d'habitude. Hein. La catégorie, donc moi c'est Attila Forêt. Je rappelle la catégorie si vous n'avez pas suivi le module précédent. La catégorie c'est ce qui va nous permettre tout simplement hop, de catégoriser tous les add-ons dans la même catégorie que je veux. Donc là c'est Attila Forêt, et bien tous mes props de mon add-on Attila Forêt se retrouveront dans Attila Forêt. Voilà, c'est évite d'avoir tous les add-ons qui se baladent un peu partout. Donc quand vous faites un add-on, dans la catégorie, mettez la même catégorie pour tous les add-ons, pour tous les props du même add-on. Voilà. L'auteur, bah, c'est l'auteur du bordel. Hop, spanab, vous mettez false ou true. Hein. Est-ce que, en fait, ça c'est est-ce que je peux spam, pardon, l'objet. Donc si vous mettez true, et ben vous pourrez le spam via tout simplement ici. Donc c'est-à-dire qu'ici il y aura un nouveau petit icône et vous appuierez et ça vous fera spammer des bananes. Moi j'ai préféré que non parce que ça évite comme ça de faire de la merde. On a juste à taper et la banane tombe. Mais si vous mettez true, et ben vous pourrez spammer tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Le joueur, lui, ne pourra pas spammer, bien entendu, si vous avez bien réglé votre serveur, la banane. Hein. C'est juste pour que vous puissiez le faire. Hein. Voilà, qu'on soit d'accord. C'est pas tout le monde qui peut spammer votre recette. Hein. Ensuite, on va aller dans le init. Le init, c'est ce qui va nous apporter un peu plus. Donc, on va retrouver quelques fonctions qu'on connaît déjà si vous avez suivi le module précédent. Donc, bien entendu, les trois lignes qui sont au-dessus, vous les remettez toujours à chaque fois que vous faites un init, vous les mettez. Hein. Vous cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc, on va retrouver la fonction d'initialisation, hein, la fonction qu'on retrouve tout le temps, la fonction untake damage, pareil, la fonction qu'on retrouve souvent, pareil. Une fonction use, une fonction d'activateur, c'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, ça va me faire quelque chose. Et la fonction remove, on connaît cette fonction on a suivi le module d'avant. Donc je vais aller dans ma fonction d'initialisation, une fonction qu'on retrouve la plupart du temps, et je vois que j'ai ce qui va m'apporter, ce qui va m'intéresser, ça va être le set modèle. Donc ça va être le modèle tout simplement de mon props. Hein. Moi j'ai pris le modèle de base de mon food use item. Donc c'est un add-on, ça le food on use, c'est un add-on que tout le monde vous connaissez forcément, c'est un add-on qu'on a tous sur nos serveurs, l'add-on de la bouffe. Donc j'ai pris simplement le modèle, je fais clic droit sur la banane, copie au clipboard, et ça m'a donné le .mdl de la banane, que j'ai simplement remis dans le set modèle. Voilà. Le self dommage est égal à 10, hein, ça c'est pour la fonction qui est juste en dessous, pardon, qui va nous dire qu'à chaque fois que je vais taper ma banane, celle-ci va prendre des dégâts et forcément elle va disparaître au bout d'un moment. On a une petite fonction d'activation, une petite fonction d'use. Donc ça c'est une fonction qui va être indispensable si jamais vous voulez faire une entité qui va vous donner de l'énergie. Donc si vous voulez faire une entité qui vous donne de l'énergie, vous pouvez copier-coller cette fonction. Ça c'est la fonction de base. Il n'y a pas de problème à avoir, c'est la fonction de base. Donc je vais l'expliquer un peu quand même. Hein. Donc là, énergie, hein, vous aurez bien compris. Donc ça vous le laissez forcément si vous voulez que ça vous donne de l'énergie. Et là vous allez voir vBanane, donc là c'est une variable que j'ai mis, bien sûr vous pouvez soit modifier, soit mettre une variable et après aller dans le fichier config et mettre votre variable qui est égale à un certain nombre, soit mettre un chiffre but par exemple 50, c'est-à-dire que votre banane vous donnera 50 points de vie, voilà. En l'occurrence moi j'ai préféré mettre une variable, pourquoi? Ça me permet après, une fois ceci fait, d'aller dans le fichier config, donc le mec qui va télécharger votre add-on,
il connaît pas trop où modifier les trucs, donc tout simplement il va aller dans autorun, config, et là il va aller dans vie du bananier, donc c'était vie banane je crois, voilà, c'était là 100, voilà. Donc vie banane est égal à 100, en gros la banane me donnera 100 points d'énergie, voilà, si vous avez bien suivi le schmilblick, voilà tout simplement. Donc voilà, c'est une fonction indispensable que vous pouvez mettre dans n'importe quel add-on qui vous donnera de l'énergie, voilà. Donc ça c'est une petite fonction sympathique. Et vous avez fonction remove qui permet de pouvoir delete mon props quand je le souhaite, hein. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Donc là maintenant je vais aller du côté client, je vais voir comment se comporte le côté client. Tout simplement j'ai pas de texte, j'ai rien, donc j'ai pas de drone, donc j'ai pas de fumée, j'ai rien. Donc le côté client c'est très simple, il y a que dalle. Donc là vous pouvez, donc là j'ai mis ça, mais vous pouvez même enlever ça. Ça ne servira à rien, sauf si vous voulez bien sûr mettre des écritures sur votre banane. Moi à l'époque j'avais mis, par exemple j'avais mis banane au-dessus, j'avais mis une écriture avec marqué banane, mais en fin de compte ça sert à rien de mettre une écriture avec marqué banane au-dessus de votre banane. Quand vous voyez le truc qui tombe par terre, vous savez tous que c'est une banane, voilà. Y a pas, et voilà, y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Ensuite on va aller directement dans ma banane vendable. Donc la banane vendable c'est quoi? Ça va être ma banane que je vais pouvoir cliquer dessus et elle va venir sur moi et je vais pouvoir aller la revendre à un PNJ. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc là j'ouvre mon Jared, le Jared se comporte exactement pareil, hein. On voit que j'ai ma banane vendable avec l'auteur, j'ai mon spam. Est-ce que je peux la spammer? Je la spammer? Non, j'ai mis false. Si j'avais voulu la spammer via mon menu, j'aurais mis true. Voilà. Donc ça se comporte exactement pareil. Je vais aller dans le init, pardon. Je vois que j'ai quelques fonctions aussi qu'on connaît et qui sont pas très difficiles maintenant si vous avez suivi le module précédent. Donc j'ai la fonction d'initialisation, hein, avec mon set modèle, bien sûr. Et ben le set modèle ça bouge pas, c'est toujours ma banane, hein, voilà. Ça bouge pas. Le reste on s'en branle. Vous avez la fonction aussi, enfin le petit script set dommage qui est égal à 100. La distance très important. Alors ça c'est très important aussi, hein, c'est à la distance auquel je vais voir toutes mes écritures de banane, quand je vais voir ma banane, tout ça. Donc soit vous mettez un chiffre brut, soit vous mettez une variable, et ensuite la variable vous la remettez dans le fichier config avec est égal à un certain nombre. Voilà. Moi j'ai préféré mettre un chiffre brut parce qu'au final il n'y a pas grand chose à regarder sur la banane. Voilà. Et ensuite on a une fonction. Alors là attention, c'est une fonction assez cool. Enfin c'est pas une fonction, c'est plus un petit script random et que vous allez mettre. Donc là j'ai fait en sorte qu'à chaque banane les tarifs soient différents. En fait vous allez avoir une plage en fonction de la banane. Quand vous prenez une banane dans la réalité et que vous tapez, vous la prenez, toutes les bananes vous n'allez pas toutes les vendre forcément au même prix. Les plus belles bananes vous allez les vendre un peu plus cher. Et bien là c'est un peu le même délire. Et ça vous pouvez les répertorier partout. Donc cette petite, c'est une petite, un petit script là qui va vous permettre de pas mettre un prix fixe, mais de mettre une plage. Donc voilà, vous allez tomber sur des bananes à 200 balles et sur des bananes à 100 balles. Voilà, tout dépend de combien vous avez réglé le tarif ici. Donc moi j'ai mis une variable ici, tarif minimum que vous allez avoir sur la banane, et j'ai mis une autre variable ici, tarif maximum de la banane. Ces variables, pardon, que vous allez retrouver tout simplement dans le fichier config, si vous avez bien compris le truc. Voilà, donc on a le tarif mini ici, hein, qui est égal à 100. Voilà, donc c'est le tarif minimum que vous allez pouvoir avoir une banane. Donc au minimum, la banane va se vendre 100 balles. Et ici, vous allez avoir le tarif maximum de la banane, 500 balles. Donc en fin de compte, vous allez tomber sur des bananes qui sont comprises avec un prix de 100 et un prix compris entre 100 et 150. Voilà, si vous avez bien compris le système. Voilà, donc ça c'est une petite ligne de script assez sympathique pour donner un peu de fun dans vos trucs et pas mettre des prix fixes. Voilà, une banane 100 balles, non c'est relou. Donc c'est une banane comprise entre 100 et 500 balles, c'est plus stylé. La fonction Unted Damage, hein, vous les connaissez, qui permet de détruire l'objet quand on tire dessus ou qu'on lui impose des dégâts. Et ici la fonction d'activateur, pardon. Ah, fonction très importante aussi, hein, c'est la fonction que quand je vais cliquer sur cette banane, celle-ci va venir sur moi et elle va me changer un peu elle va changer le profil du joueur. En gros, j'arrive, j'ai un profil, j'ai pas de banane. J'ai un profil, mon joueur à moi a un profil X. Vous voyez, je veux dire. Donc c'est-à-dire que si je vais voir le NPC qui va me vendre, qui va m'acheter mes bananes,
il va détecter que je suis un profil X. Et le profil X, dans le script là, il est défini comme n'ayant pas de banane. Donc lui, le primeur, le NPC à qui je vais vouloir revendre ma banane, il va dire: ah non, t'as un profil X, tu n'as pas de banane, donc tu dégages. Donc il va pas me donner de l'argent. Vous voyez le délire? Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ma banane, elle va me donner le profil Z. Et donc là, le profil Z, ça veut dire que j'ai une banane, parce que j'ai appris la banane, et elle a changé mon profil. Et quand je vais aller voir le NPC, et qu'il va me dire, il va regarder mon profil, il va dire: ah, t'as le profil Z, ça veut dire que t'as des bananes. Et bien là, il va me donner de l'argent, et il va me dire: ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez la nuance? C'est un peu la nuance que je voulais que vous compreniez. Et là, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce script. Là, vous voyez que là, j'arrive, je suis le joueur forêt Attila, donc j'ai mon profil, c'est plus le profil X, mais ce profil joueur forêt Attila. Activateur, donc là, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur ma banane, et bien tout simplement, je vais changer de profil, je vais être joueur champi Attila. Donc au lieu d'être profil Z, je vais être joueur champi Attila. Et donc là, je vais pouvoir vendre, enfin acheter ou vendre mes bananes. Et l'autre partie de ce script, hein, de cette petite ligne, va se retrouver forcément sur le NPC qu'on verra par la suite et vous comprendrez bien mieux. Ensuite, on a ici les parties texte, hein. Donc vous avez pris une banane d'une valeur de tant, avec un prix ici, le prix, le price pareil qu'on va retrouver dans l'autre script. Et ici, pareil, vous trouvez blablabla pour vendre vos bananes, etc. etc. Donc là, c'est que du texte et de la couleur, hein. Vous pouvez modifier les couleurs comme vous voulez, peu importe, c'est pas très important. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le profil, hein. Là, on a le profil où on n'a pas de banane qui s'appelle joueur forêt Attila, et ici, on a le profil quand on a de la banane, joueur champi Attila. Et vous comprendrez par la suite un peu plus à quoi ça va nous servir euh, pour la suite. Voilà. Donc là, c'est très bien. On a été dans la banane vendable. Je vais voir le sélénite. Donc le sélénite, c'était la même chose, hein. Il n'y avait rien. Puisque dans ma banane, j'ai pas de drone. J'ai que dalle. Et donc là, je vais aller dans mon bananier. Je vais aller dans mon bananier. C'est donc l'arbre fruitier, le bananier, hein. Donc je vais aller voir le jarret, pardon. Le jarret se comporte exactement pareil, hein. On va pas revenir dessus, on va pas s'éterniser dessus. Le init, pareil, on va retrouver quelques fonctions assez sympathiques, hein, pour un arbre fruitier, parce qu'il va falloir que je donne de la vie à mon bananier, que je lui mette pas mal de choses. Donc on a une fonction pardon, d'initialisation, une fonction xim qui va être pareil jumelée à ma fonction touch, hein. J'ai une fonction unTake damage, la fonction remove, fonction qui va nous permettre pareil de remove l'objet, de le delete, et la fonction spam, la fonction spam. En gros, à chaque fois que mon arbre va être coupé, ça va en spam un autre. Voilà, c'est ça, ça sert à ça cette fonction. Donc la fonction d'initialisation, tout simplement, on a pareil, on retrouve le set modèle. Donc le modèle de mon bananier, de l'arbre fruitier, hein. Donc là vous voyez que ce modèle avait été fait par Azoc, hein, on le voit ici. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la vie du bananier. Donc là, il faut que lorsque le serveur va créer le bananier, il faut savoir combien il a de vie. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai mis health, donc la vie, et une variable qui est référencée ici dans vie du bananier. Voilà. Donc tout simplement, soit vous mettez une variable, soit vous mettez un chiffre brut ici directement. Comme ça, on sait que la vie du bananier, elle a 10 points de vie. Voilà. Et la distance, pareil, la distance, c'est à quelle distance je vais pouvoir voir mes écritures, mes drones. Donc là j'ai mis 400, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On a la fonction thing, la fonction qui va nous intéresser un peu plus. Donc on a la vie, tout ça, hein. On a lati banane vendable, donc c'est-à-dire que lorsque je vais taper mon arbre, lorsque la vie va arriver à 0, qu'est-ce que mon arbre va créer? Et bien il va créer deux choses. Il va créer le fichier ati banane vendable. Donc je rappelle ce que c'est, et tout simplement c'est la banane que quand je vais la prendre, je pourrai l'emmener au NPC. Et elle va me créer une deuxième entité, elle va me créer l'ati banane, la banane que lorsque je vais la prendre, elle va me donner de l'énergie. Donc j'ai simplement remis les fichiers. Donc faites copier votre fichier et vous le collez tout simplement dans les entités qu'on crée. Exactement dans le module précédent, la même chose, hein. C'est exactement la même chose.
Ici, vous pouvez mettre les vecteurs de position dans lesquels la banane est créée. Donc, c'est-à-dire si vous voulez que la banane soit créée et qu'elle parte vers le haut, et ben vous créez, vous mettez un autre vecteur. Si vous voulez qu'elle tombe vers le sol, vous mettez un autre vecteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voulez qu'elle parte vers la gauche, et ben vous jouez avec les vecteurs. Voilà, c'est ça, ça sert simplement à ça. Et ici, vous allez retrouver tout simplement la vie de la banane. Pareil, on retrouve exactement la même variable. Donc là, si vous avez mis 10 ici en haut, là, si vous avez mis 10 ici, si là je mets 10, et ben ici je devrais mettre aussi 10, tout simplement. Parce que sinon, ça va bugger. Voilà, donc attention à mettre pour chaque variable le même nombre. On a la fonction unTakeDamage, une fonction qui va nous permettre que lorsque je tape avec ma hache, avec ma forest arm, voilà, c'est l'arme de la donne, donc c'est la petite hache là. Lorsque je tape avec, on va pouvoir retrouver le fichier arm forest arm. Et donc tout simplement, on va retrouver donc notre arme tout simplement dans le weapon. Weapon, c'est le nom du dossier. Donc là, Forest Arm, et ben, j'ai remis tout simplement Forest Arm ici. Voilà, tout simplement. Si le nom de mon dossier ici, ça s'appelait H fruitier, et ben j'aurais mis H fruitier ici. Voilà, et en l'occurrence ici aussi. Et voilà. Ilt, ça bouge pas, ça bouge pas non plus, hein, vous le laissez comme ça. Remove, ça bouge pas non plus. Et là, on va avoir la fonction de span. Donc le spam, tout simplement, ça va me créer mon arbre fruitier toutes les X secondes et toutes les, voilà, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le modifier. Vous modifiez les vecteurs de temps, les vecteurs de position, peu importe. Voilà. Mais tout simplement, il faut savoir que cette fonction-là, elle sert simplement à pouvoir me spam mes arbres fruitiers une fois qu'ils sont coupés. Voilà. Donc c'est assez important lorsque vous allez faire la donne de farming. Voilà. Hop, je quitte ceci et là je reviens dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment le NPC va faire en sorte de savoir que c'est vous qui avez la bonne banane, hein, le bon profil pour pouvoir vous donner de l'argent. On se retrouve tout de suite après.